Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ce direct. Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct. Voilà, je vous invite à le partager un peu partout. Bonjour Facebook, YouTube et Twitter. Nous sommes à la marche des libertés à Paris. Il y a vraiment énormément de monde. Il y a Gabin qui est sur la statue de la place de la République. Moi, j'ai pris la place de la tête de cortège. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis juste devant les trucs Le Monde, tout ça. Là. Regardez, j'ai ma plaque, je suis devant. Je suis juste derrière toi, Flo. Je suis là, Flo, je suis là. Je suis en live. Voilà, donc pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est la marche donc, des libertés à Paris. Je vous invite à partager ce direct un peu partout. Voilà, donc alors aujourd'hui, c'est une journée quand même assez spéciale. Il y a vraiment énormément de monde. Et alors, aujourd'hui, il se passe quelque chose que le gouvernement craint le plus, c'est la convergence des luttes. Il y a vraiment tout le monde. Il y a les journalistes, il y a les sans-papiers, il y a les gilets jaunes, il y a les citoyens en colère, il y a les commerçants. Tout le monde est dans la rue aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 90 manifestations déclarées en France. Tout petit dispositif de police aujourd'hui à Paris. J'ai eu une info, on m'a dit ils sont que 1800 sur Paris parce qu'ils sont mobilisés de partout en France. Voilà, donc on va passer l'après-midi ensemble. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ce direct. Vous êtes en direct à Paris où on part de la place de la République. Le cortège va pas tarder à partir. Bonjour Facebook, YouTube, Twitter, bonjour les modos, bonjour tout le monde. Et bonne journée à vous en notre compagnie. Enfin, la chose un peu tendue, il n'y a vraiment aucun policier, c'est-à-dire ils sont 1800 à entre guillemets sécuriser la manifestation, c'est vraiment rien du tout. Il y a la Brave qui est déployée, je crois qu'il y a 160 agents de la Brave qui sont déployés aujourd'hui à Paris. Voilà, mais il y a vraiment énormément de monde. Il y a aujourd'hui vraiment une vraie convergence des luttes. Il y a vraiment tout le monde qui est ensemble. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a des gilets jaunes, des citoyens en colère, il y a des commerçants, il y a les sans-papiers qui sont là, il y a les journalistes aussi qui ont un petit cortège, les syndicats sont là aussi. Vraiment, tout le monde est représenté ici avec nous aujourd'hui. Il y a des jeunes, des personnes âgées, des personnes au RSA, des personnes au chômage. Tout le monde est dans la rue aujourd'hui en France et à Paris. Voilà, il y a plus de 90 manifestations qui ont été déclarées aujourd'hui à Paris. Donc voilà, je vous invite à commenter, liker, partager ce direct. Je pense, alors BFM Télé a annoncé plus de 4000 Black Blocs aujourd'hui. En réalité, j'ai eu une autre source, ce sera entre 6 et 800 qui seraient présents aujourd'hui. Écoutez, regardez, vous voyez, il y a juste les rues qui sont bouclées par la police. Donc dispositif de police et de gendarmerie aujourd'hui. Il y a les canons à eau qui sont déjà sur place. Mais dans tous les cas, la police est vraiment en sous-effectif aujourd'hui. Donc restez connectés, la place de la République est complètement blindée. C'est en train de déborder sur la rue ici. Il y a vraiment énormément de personnes. Sur l'événement en ligne, il y avait plus de 20 000 personnes qui étaient inscrites. Et voilà, il y a aussi le collectif Adama qui a appelé à se réunir aujourd'hui. Voilà, donc vraiment tout le monde a convergé ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une manifestation près de chez vous aussi, et si vous y êtes allé, ce que ça a donné.
donc ça fait vraiment super plaisir aujourd'hui, convergence des luttes. Voilà, alors c'est pas que contre l'article 24, hein, c'est pour le retrait complet de la loi de sécurité globale. Je vous rappelle que la loi de sécurité globale, c'est pas que l'article 24. Hein. Il y a des articles qui sont beaucoup plus dangereux dans cette loi, comme l'article 25, qui permet aux policiers et gendarmes de se balader dans la rue et dans des lieux accueillants du public avec leurs armes. Voilà, il y a plus de pouvoir pour les militaires aussi, tout ça. Donc voilà, il ne faut pas se focaliser sur l'article 24. Cette belle convergence, il y a tous les déclarants de Paris qui sont ensemble en tête de cortège, ceux qui déclarent les manifestations gilets jaunes. Voilà, donc super convergence, l'union, voilà, tout le monde ensemble. Voilà, donc petite estimation, il y aurait 20 000 personnes là sur Paris environ. Après il y a des gens qui sont encore en train d'arriver, là il y a le cortège qui prend du retard tellement qu'il y a du monde. Voilà les amis, je vous invite à inviter tous vos amis sur le live. Ce serait bien que ça monte un peu au niveau des vues. J'aimerais aussi que vous partagez dans tous les groupes ce live. Sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour la visibilité. Et sur Twitter, vous pouvez retweeter bien sûr. Alors voilà, là on est proche de la tête de cortège, il y a les syndicats qui sont là, vraiment tout le monde est réuni ensemble aujourd'hui. Je me répète, mais ça fait vraiment super plaisir, hein. Comme quoi vous avez vu la convergence des luttes, la convergence de tout le monde, et ben ça ramène du monde dans la rue. Regardez là. Oui, c'est ça. Regardez là. Super. Alors salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît, puis nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui s'il te plaît? Je m'appelle Martin et je suis là, je continue de soutenir le mouvement des Gilets jaunes depuis 2 ans. Et voilà, on voit que le pouvoir se radicalise dans sa tyrannie, dans sa restriction de liberté, de justice. Et voilà, on est là pour ça. D'accord. Alors aujourd'hui, tout à l'heure j'ai dit, je pense que là le gouvernement ils sont un peu flippés parce que on peut voir là c'est la convergence totale en fait. C'est-à-dire tout le monde est ensemble et on voit qu'il y a du monde. Qu'est-ce que tu en penses de ça toi? C'est la clé pour toi là, une convergence?
Oui. Bah, de toutes les façons, ce qui marche, c'est la masse. Puisqu'on n'est pas assez représenté, le Parlement est inexistant aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une salle d'enregistrement, donc pour l'instant, il n'y a quand même alternative que la rue. Maintenant, est-ce que le gouvernement a peur? Ça, j'en sais rien. Mais c'est sûr que plus on a de monde, mieux c'est. Voilà. D'accord. Cette loi de sécurité globale, toi, tu serais... Toi, ton avis sur ça? En fait, on est en train de rentrer dans ce que les dirigeants, même au-delà de la France, appellent la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère du numérique. Et en fait, cette loi de sécurité globale, elle rentre dans ce protocole-là, qui va être la capacité pour les forces de l'ordre de filmer en permanence, pour les citoyens de ne pas pouvoir filmer ou d'être très encadrés. Ils sont en train en même temps d'autoriser la reconnaissance faciale. Donc en fait, on est dans des politiques ultra sécuritaires où ça n'est pas nous qui sommes protégés, simples citoyens, c'est le pouvoir qui se protège. Puisqu'on voit bien que même avec les attentats, il y a des règles de sécurité qui ont fait que augmenter et on voit bien que notre sécurité au quotidien ne s'améliore pas. Donc en fait, c'est de la novlangue, c'est-à-dire que sous le terme de sécurité, on met de la restriction en fait. On ne peut plus circuler librement et avec cette loi de sécurité, non seulement on aura des problèmes pour filmer, vous par exemple, je ne sais pas si vous êtes en live là par exemple, mais ça, ce sera interdit. Parce que vous ne serez plus à même de savoir si quand vous filmez, vous portez préjudice à quelqu'un ou pas. Alors, excuse-moi de te couper parce que il y a je ne sais plus combien d'articles dans cette loi, on se focalise peut-être un peu trop sur l'article 24, non? Dans cette proposition de loi, il y a les drones. Donc ça veut dire la surveillance par drone, pour l'instant c'est interdit. La surveillance par drone, il y a les caméras en permanence sur les policiers, mais en fait, quand elles intégreront la reconnaissance faciale, ça veut dire que tu n'es plus dans de la sécurité, tu es vraiment dans de la surveillance, puisque à chaque fois que tu circuleras quelque part, tu seras identifié. Et ensuite, ils sont en train de modifier au fur et à mesure les partenariats entre la police publique et la police privée. Et donc le jour où la police peut-être changera d'avis sur son soutien inconditionnel au pouvoir, eh ben, ils seront remplacés par des polices privées qui auront des structures et un pouvoir pour agir. Donc c'est vraiment un pouvoir qui devient tyrannique. Il était oligarchique, puisqu'il n'a jamais été démocratique. Il était oligarchique et il devient tyrannique. Après, on a l'article 25 aussi où tout policier, gendarme va pouvoir se balader dans la rue, dans les établissements privés avec leur arme. Alors, il y a des policiers qui ont déjà le droit de circuler, en armes déjà actuellement, mais de toutes les façons, c'est évident que service, hein, pardon. Oui, hors service, bien sûr. Hors service, ils ont déjà le droit, certains. Je ne sais pas sous quelles conditions exactement. J'ai des amis. En fait, ils ont juste le droit de l'avoir chez eux. Moi, j'ai des amis policiers qui ont leur arme en dehors du service sur eux. Donc, je ne saurais pas vous dire là. Je suis pas assez calé sur cette question-là. Mais on a de toute façon un pouvoir qui se radicalise. Il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Il est mal élu. La démocratie et cette fausse démocratie est en crise de toute façon depuis des décennies. Et donc le pouvoir, perdant de plus en plus de terrain, se radicalise et va se radicaliser. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, à part une extrême minorité, aucun député et parlementaire ne nous soutient. Parce que finalement, même la France insoumise a totalement accepté, par exemple, cette tyrannie sanitaire. C'est un scandale qu'on vous mette 135 € d'amende dans la rue parce que votre masque est sous le nez. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc on n'a plus d'opposition, on n'a que quelques députés qui sortent du lot. Le comble, c'est qu'il y en a une qui est une ancienne de la République En Marche, qui est Martine Bonheur, qui s'oppose radicalement. Mais voilà, donc pour revenir à votre question initiale du monde dans la rue, c'est essentiel. Maintenant, en tant que gilet jaune, eh ben, on est quand même surpris de se dire pourquoi les syndicats ou des corporations se lèvent maintenant. Et le gars qui a été tabassé l'autre jour, c'est un scandale. Et ils ne se sont pas levés quand des gilets jaunes ont été éborgnés. Pourquoi Castaner fait un tweet aujourd'hui ou Macron et il n'en a pas fait quand des gilets jaunes qui manifestaient pour la première fois de leur vie se faisaient éborgner, voilà. Donc on est au milieu de tout ça, on verra ce qui va venir. Bonne journée. Ouais, merci, bon courage à vous, hein, bravo. Merci. Sont complices du système. Refusez toutes les interviews en différé. Ce sont tous des crapules, des voyous, des corrompus, des complices du système. Refusez toutes les interviews en différé par ces mafias tout pourris, des chiottes et tout le reste.
les députés qui montent sur les éléments de la République. Espèce de voyou! Maintenant, j'ai le droit de porter plainte contre vous. Merci. Je te floute, attends, regarde. Il est flouté. Il est flouté. Ah non, voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager ce direct. Le cortège est en train de partir. Voilà, donc du coup il y avait tellement de monde que le cortège a débordé de la place de la République. Donc là on prend la direction de la place de la Bastille et je pense que quand on sera arrivé, il y a des gens qui seront toujours pas partis de la place de la République. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager ce direct, à le commenter, à le liker. Voilà, n'hésitez pas, on est en direct sur Facebook, YouTube, Twitter. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, sur Twitter à retweeter. Et enfin sur Facebook à inviter vos amis, voilà, à rejoindre le live et à partager dans tous les groupes. Voilà, j'espère que vous passez tous une bonne journée. En notre compagnie, on est en direct de Paris, c'est Jules, et on va passer cet après-midi ensemble. Les médias, C'est moi le truc à la pointe. Ah bah ouais, mais attends, mais c'est que... Attends, mais c'est pas comment... Même c'est pas mais tout son vol de portable avec une action totale des flics. Alors le truc c'est que voilà, dans 10 minutes on est arrivé à la Bastille. Ça c'est le truc. C'est juste que voilà, quand on sera arrivé à la Bastille, il y a des gens qui seront toujours pas partis de la place de la République. Donc je pense que ça va être un peu le chaos à la place de la Bastille. En tout cas, on va prendre la place de la tête de cortège. Si jamais tu vois un poisson, il voit là sur un côté, on se tient au courant. Toi t'es un topo, il y a beaucoup. Des 6 fois là. Bientôt, c'est 789 fixes. D'une autre manière. Là, c'est le début de la malice, quoi. Avec ces idées de... Voilà, donc c'était un peu leur crainte. Je vous rappelle, à la préfecture de police, eux ils voulaient un rassemblement donc statique à la place de la République, parce qu'en fait ils sont vraiment en sous-effectif aujourd'hui à Paris. Ils sont que 1800 à pouvoir encadrer la manifestation. C'est impossible de faire des rangées de CRS étanches. Vous voyez, ils sont juste à droite. C'est vraiment impossible de faire des rangées de CRS étanches. Donc
Aujourd'hui, ils se font vraiment petits, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de contrôle. Tout le monde a pu rentrer facilement dans la manifestation. Comme quoi, vous voyez, quand tout le monde se bouge en même temps en France, eh ben, il y a moyen de rentrer dans les manifs sans se faire contrôler et tout ça. Il faut juste que la masse bouge. C'est tout. Et j'aimerais c'est dans le commissariat du 20e à l'intérieur. C'est pas parce qu'il y a du monde là, parce qu'on a la haine contre vous. Vous êtes des commandants. Travaille, consomme et ferme ta gueule. 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 On va vous filmer. Et ferme ta gueule. Ça gagne de ripou. On va les filmer, ça gagne de ripou. On va les filmer. Travail, consomme et ferme ta gueule. Ah, ça va? Ouais, toi? Ouais, je t'ai vu sur une photo comme ça dans la ouais, t'es toute seule, comme ça.
cortège qui est pas très organisé. Hein. Et là, vraiment, je vous dis, la police qui sont vraiment en sous-effectif. Là, vous voyez, c'est vraiment pas étanche hein, pour sortir ou quoi que ce soit. Donc je pense, j'espère pas, mais je pense qu'il va y avoir un peu de rififi sur la fin de la manifestation, en tout cas avec tous les événements d'actualité qu'il y a eu en ce moment, pour toutes les personnes mutilées, pour toutes les personnes éborgnées, pour Michel aussi. Voilà. Pour toutes ces personnes violentées par la police. Et toi aussi. Et il y a un drone hein, là-haut, hein, regardez, il y a un drone. Je vais essayer de le choper. Alors que la loi n'est pas passée. Le drone il est juste là. Vous voyez où? Il est à droite de l'arbre là. Là-haut? J'essaie de le choper le drone là. Et il est haut hein. Ouais, j'arrive pas à le choper avec la caméra. Ah il est vraiment haut le drone là, j'arrive même pas à le choper. Il y a du drone là. Ouais. Je vois pas. Ah il est là, ça y est. Oui, le drone de la police là, voilà. Je pensais que c'était pas encore autorisé. Ça, on va lui faire une position, s'il te plaît. Ça fait partie, il y a des cimetières. Il y a un drone là. Tu l'as vu? Ah oui, il est parti là. C'est calme hein. C'est pas très calme. On dirait qu'ils n'en font pas en fait. Non, mais je pense que... Mike, Mike, Mike. Ça va? Oui, toi, Oui, ça va? très bien, merci. C'est très calme, les gens sont plus en colère, ça y est. Personne ne chante. Tu vois, ça aurait pu marcher. Et toi, t'as ramené un appareil photo, mais est-ce que tu fais des photos? Est-ce que tu fais des photos? Voilà, donc là, on est arrivé dans 5 minutes à Bastille. Hein. Voilà, donc la marche est déclarée de République à Bastille. Donc après, bon, on verra comment ça va se passer. Je pense que là-bas, il doit y avoir une nasse géante. Je pense qu'ils ont mis les barrières anti-émeutes de partout à Bastille. On va découvrir ça ensemble. Pour Jules. Alors Jules, allez, bravo vécu, on est avec toi.
c'est la première fois que je vois la police se faire vraiment tout petit. Là, ils essayent pas du tout de contrôler le cortège et quoi que ce soit. On les entend pas. Ils se font vraiment petits là aujourd'hui. On les entend pas, ils essayent pas du tout de prendre le contrôle du cortège. Normalement c'est un peu tendu, normalement ils se mettent avec des boucliers devant, normalement ils serrent le cortège et aujourd'hui, waouh, rien du tout quoi. C'est quoi le rapport avec... Faut me flouter. Mais il prend que quelques images, de toute façon. Je vais faire une présentation avec le cortège derrière. De toute façon BFM on me voit bien, c'est bon, est-ce qu'on m'entend bien? Salut tout le monde, voilà on est à la marche des libertés entre la place de la République et la place de la Bastille. On vient de partir il y a à peu près 15 minutes, 15-20 minutes. J'ai lancé le live il y a 30-35 minutes à peu près. On est déjà presque arrivé à la place de la Bastille. Voilà, vous pouvez voir, il y a vraiment énormément de monde derrière. Voilà. On va voir ce que ça donne. La police aujourd'hui est en sous-effectif. Donc on va vraiment voir ce que ça va donner tout ça. Ils sont que 1800 sur Paris aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a dit. Et il y a des troubles à l'ordre public qui sont attendus par la préfecture. Hein. C'est aussi pour ça, je pense, le sous-effectif plus les soi-disant troubles à l'ordre public. Ils voulaient faire une statique à République, mais non, en fait, ils ont fait appel au tribunal administratif. Je crois c'est ça, tribunal administratif, et le tribunal administratif a autorisé la marche jusqu'à République. Donc ils se sont retrouvés vraiment en galère au dernier moment. De base, ils avaient ramené des barrières anti-émeutes à République hier pour faire une nasse géante à République, mais finalement, au dernier moment, ils ont dû annuler. Voilà. Allez, on repart ensemble sur le cortège. Merci à vous d'être sur le live. Ouais, c'est pas trop long, c'est pas parler. J'aime bien moi aussi. C'est qu'il s'intéresse à moi. Alors par contre, voilà, on peut voir que la marche est un peu silencieuse, hein, par contre. Hein. C'est... Voilà, la marche est assez silencieuse. À part les gilets jaunes, j'entends personne. Alors il y a déjà des gens qui sont arrivés à place de la Bastille là-bas. Hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans le cortège. Tout le monde est un peu mélangé. Autant d'escadrilles. Oh, ils vont dire ça. Lacrymo, même pas mal, envoyez le napalm. Voilà, ouais, ce qu'il y a d'un peu dommage, c'est que voilà, c'est la manifestation extrêmement silencieuse. Voilà, personne ne se fait entendre. C'est un peu dommage.
En tout cas, on surveille un peu le cortège, mais il y en a qui sont déjà arrivés à la place de la Bastille. Là, hein. Moi je suis vers la tête. Il est beau, là. Voilà, en tout cas, on se rend pas bien compte hein, devant, mais derrière, il y a vraiment énormément de monde. La police, je n'ai pas encore pouvoir. Arrête un peu le... Ah, ça va, tranquille. Pourquoi? Bah oui, mais on est arrivé déjà. Ouais. Donc en fait là le problème c'est qu'en fait on va arriver à Bastille et tout le monde ne rentrera pas à Bastille en fait. Donc ça va créer des tensions, il y en a qui vont sûrement essayer de partir en sauvage. Donc on va essayer de rester au cœur de l'action, au cœur de la manif tous ensemble. J'aurais pas dû t'habiller en noir. Hein. Je rigole, ça va. Voilà, donc vous voyez à gauche, il y a les banques là, je ne sais pas si celle-là elle était déjà barricadée, mais dans tous les cas, la Société Générale, pour pas les citer, est barricadée. Vous voyez, il n'y a pas assez de policiers en fait. Il y a vraiment des trous mais énormes. Ils sont vraiment sous-effectifs. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner un peu plus tard, parce que c'est la première fois que je vois ça. Hein. Ça a bien changé, madame. Vraiment prêtier. T'as pas de Voilà, vous avez vu même avec le zoom x60, et ben on n'arrive même pas encore au bout de la manif, il y en a qui doivent encore être à République. Hein. Elle est très tristounette cette manif. Elle est très triste. Pourtant il y a vraiment du monde. Il y a vraiment une convergence, hein, comme je vous l'ai dit, avec vraiment tout le monde. Ouais, ça va? Merci. Et par contre elle est vraiment tristounette cette manif. Il n'y a vraiment pas d'ambiance du tout. Personne ne chante, tout le monde marche dans la même direction, si on peut dire bêtement. Voilà. Mais il n'y a vraiment aucune âme pour le moment, donc on va voir quand on va arriver à Bastille. Mais comme vous pouvez voir, en fait, je vous parlais tout à l'heure de sous-effectifs. Regardez les rues. Par exemple, pour protéger cette rue, il y a juste 10 CRS là-bas. Voilà. Aujourd'hui, ils sont vraiment sous-effectifs. Hein. Vraiment. Voilà, vous voyez cette rue,
Là, il y a un CRS qui est tout seul. Ici, ils sont espacés de 10 mètres. Là, les CRS. Là, c'est les gendarmes. Voilà, là-bas, il y a... Ah non, là-bas, il y en a un peu plus. Regardez, ils sont là-bas. Mais ils sont vraiment petits hein, aujourd'hui. Hein. Ils savent qu'ils sont sous-effectifs. Ils savent que la conjoncture, eh ben, c'est pas fait pour eux. Donc ouais, là, ils doivent être une cinquantaine à peu près, mais c'est tout, quoi. La rue est ouverte ici. Là, ici, ils sont espacés de 5-6 mètres à peu près. Et là, c'est en train d'arriver, mais ils sont vraiment à la rue, là, aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... ils sont vraiment... ils ont 2 trains de retard, je pense. Voilà, j'en profite que ce soit un peu tranquille là. S'il y en a qui veulent soutenir mon travail, s'il y en a qui veulent soutenir mon investissement et qui veulent m'aider, eh ben, il y a mon lien Tipeee qui est dans la description du live sur Facebook, sur YouTube et Twitter. Ouais, j'attends 2 secondes. Voilà. Donc vous avez juste à aller dans la description du live et vous pouvez me soutenir si vous avez envie sur Tipeee. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est dans la description du live sur Facebook, YouTube et Twitter. Vous avez le live qui est juste ici. Vous appuyez sur afficher la suite. Et il y a mon lien Tipeee qui est juste là. Vous avez juste à cliquer dessus. Et hop, ça vous amène sur ma page Tipeee. Il y a des photos, je me présente un peu. Il y a plein de choses que j'ai publiées nulle part ailleurs. Alors, vous pouvez donner à partir de 1 €. Si vous voulez pas donner, bah écoutez, vous donnez pas. Et dans tous les cas, vous pouvez au moins aller lire la page et laisser un petit commentaire. Et ceux qui ont un peu plus de pognon, bah n'hésitez pas à envoyer des 20 ou des 50 €, ça fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez donner à partir de 1 €. Voilà, pour ceux qui veulent faire les petits curieux, et ben vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon Instagram, il est juste ici. Mon Instagram, c'est Jules Ravel 1, Jules Ravel 1. Voilà, ce serait bien qu'on dépasse les 2000 abonnés. Là, on est 1933 sur mon Insta. Voilà, je vous le remonte une dernière fois. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, envoyez un petit message si vous voulez. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, profitez bien de cette manif. C'est beaucoup trop calme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que tu en penses, Flo? C'est beaucoup trop calme. Ouais, je pense que le calme ne va pas durer longtemps. En tout cas, on s'est préparé, on est là. On est prêt pour aller aller sur le champ de bataille s'il le faut. Restez bien connectés, n'hésitez pas encore une fois à partager ce direct dans tous les groupes, à inviter vos amis, à mettre un petit like sur YouTube aussi, ça fait toujours plaisir. Sur Twitter, vous retweetez. Merci la famille, merci les amis. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là on va arriver à la place de la Bastille. Je ne sais pas s'il y a encore des gens à République, mais je pense qu'il y a encore des gens à République. Dans tous les cas, la rue va complètement être bloquée entre Bastille et République. Il y a déjà pas mal de monde à Bastille. Voilà, donc le cortège est en train d'arriver tranquillement. Je sais, c'est un peu calme, c'est un peu morose pour le moment. Mais je pense que ça va... qu'il va se passer quelques trucs à la place de la Bastille. Restez connectés les amis. On est en direct sur Vécu, c'est Jules, en direct de la manifestation pour les libertés. Manifestation contre les lois liberticides, manifestation contre ce système, manifestation contre Macron et son gouvernement. Le peuple veut le pouvoir, le peuple veut gouverner le pays et le peuple fait tout ce qu'il peut pour essayer de le faire.
Parce que franchement, il y en a marre de voter pour des gens qui décident pour nous. Le peuple est assez grand, le peuple sait ce qu'il veut, le peuple peut voter pour ce qu'il veut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Parce que franchement, voter pour des gens qui décident pour nous, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et il y a déjà énormément de monde à Bastille. Énorme mobilisation aujourd'hui. Regardez, on arrive place de la Bastille, il y a déjà énormément de monde. Ouais, il va falloir rester ici là. Vous pouvez voir que la place de la Bastille a été nassée par les barricades anti-émeutes. On va se rapprocher, je vais vous faire un petit tour et je vais rester par ici parce que je sens que c'est ici que des choses vont se passer. Dans tous les cas, vous voyez, il y a un tout petit passage ici qui est tenu par les gendarmes. Donc tout ça, c'est un dispositif de gendarmerie. Hein, voilà. Ils ont vraiment tout barricadé. Ils ont peur, hein. Je pense qu'ils tremblent. Je pense qu'ils ont peur parce que ça bouge dans tout le pays. Ici, c'est la convergence des luttes. Enfin, la convergence des luttes, la convergence du peuple. Le peuple français, tous ensemble, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Voilà, donc vous voyez, il y a les manifestants qui sont en train d'arriver tranquillement. Toute petite ambiance dans cette manif, pourtant il y a vraiment du monde. C'est un peu dommage. Mais bon, on va voir, on attend. C'est morose, hein. Putain, c'est très morose. Ouais, Charles, position s'il te plaît, Charles, position. Je reste connecté. C'est très morose. C'est une ambiance. C'est bon ça. C'est vraiment beaucoup trop calme. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, la préfecture de police n'a même pas demandé à fermer le métro. Tout est beaucoup trop simple aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, zéro contrôle, rien du tout. Pas de contrôle, accès à la manifestation assez simple. La station de République même pas fermée aujourd'hui. Il y a un truc qui se prépare. Comme je vous ai dit, ils se font vraiment petits aujourd'hui. Oh là. Pardon. Ah, c'est ça les vieux, tu sais. Oui. Oui, mais il faut flouter le visage. Non, je rigole. J'ai pas la photo. Ouais, mais on me voit pas sourire. C'est super. Pas de soucis. Je peux la retrouver où? Alors, mon nom c'est, enfin le photographe c'est Ishka, I-S-H. Je trouve ça où? .fr. Sur Facebook.fr. Ouais, c'est un site. Ça, Mais je te l'envoie si tu me donnes tes... T'as une carte ou quelque chose? Non, mais je suis en direct en fait. En direct alors, excuse-moi. C'est pas grave. Ça s'écrit comme... C'est ça? C'est ça.
shta.fr. C'est pas que je veux pas, c'est que je suis en direct. J'ai pas mal de monde. C'est ça? Exactement. Et ben je la retrouve. Vous allez les éviter là, tu vois, d'ici à demain soir. Ouais, je peux te contacter dessus là. Tu me contactes, il y a un mail, tout ce que tu veux. Exactement. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, merci. Voilà, donc il y avait juste quelqu'un qui voulait me prendre en photo. Alors, Charles, position s'il te plaît. C'est calme. Je me répète, mais c'est beaucoup trop calme. C'est pas normal. C'est ça. Bonjour. Oui, exactement. Pour vécu, média indépendant. Voilà. Vécu. V-E-C-U. Voilà. Bah ici, là j'ai mon collègue qui est là, mais normalement je suis tout seul, je suis en Paris. Sinon on est une équipe, on est 20-25, après c'est des modérateurs derrière. Vous êtes passé où? Bah, on n'a pas de rédac, mais on est AD, on est une association. Voilà, c'est tout. Et c'est un stream qui passe tout ça. Sur Facebook, YouTube et Twitter. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi ça fait 1 an. Tu penses qu'on pourrait te suivre un petit peu? Oui. Parce qu'en fait, on fait le documentaire pour la télé allemand. Oui. Et c'est à la base, c'est sur le hashtag Stop Loi Sécurité Globale. Ah bien sûr, ouais. Mais c'est aussi par rapport à tout ce qui se passe autour. Et comme le streaming, c'est une nouvelle forme de journalisme qui Ouais, bien sûr, vous oui. êtes toujours là. Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est juste, en fait, moi, là je suis en direct, bon c'est pas très grave, je suis pas. Ouais. C'est juste que si vous voulez me suivre, il n'y a pas de problème, mais je peux pas trop faire attention à vous. Parce que Tout à fait. J'ai déjà fait ça. Hein. ouais, voilà. Surtout, là, je sais pas trop comment ça s'annonce, mais c'est beaucoup trop calme. Là. Ouais, je sais pas si ça va terminer comme ça. Non. Bizarre. Hein. Ouais. Comment tu t'appelles? Jules. Vous voulez faire quoi? Me poser des questions? On va te suivre un petit peu. Vous suivre un petit peu? Moi je parle pendant mon direct, c'est pas grave. D'accord, ouais, vas-y, ouais. Pas de soucis. Ça fait du live. Ok, super. Merci. Donc je fais comme si vous n'étiez pas là. Allez, ça marche. Alors, il n'y a pas de souci. Alors voilà, en fait, voilà, donc la manifestation est partie de la place de la République et là on est arrivé place de la Bastille. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment calme. Il y a encore du monde qui est en train d'arriver. Je vais vous faire une petite prise en hauteur, mais je pense qu'il y a encore du monde qui est bloqué à la place de la République. Comme je vous ai dit, il y a la police qui est vraiment en sous-effectif aujourd'hui. Donc ils sont 1800 d'après ce qu'on m'a dit à surveiller cette manifestation. Et ils sont vraiment en sous-effectif. Les rues ne sont pas fermées par la police comme normalement ils le font. Et il n'y avait pas non plus de personnes avec des boucliers. Il n'y avait pas d'une ligne avec des boucliers à l'avant de la manifestation. Là, il doit y avoir à peu près, je dirais, entre 15 000 personnes, quelque chose comme ça, d'après mon estimation, d'après ce que j'ai pu voir. Et la police se tient vraiment à l'écart en fait. Voilà. Donc la manifestation, comme je vous ai dit, est quand même un peu morose aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de chants, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Après, moi, je reste pas trop avec les syndicats parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut savoir qu'il y a les gilets jaunes qui manifestent, il y a les syndicats
il y a le peuple en colère, il y a des retraités, des personnes âgées, il y a vraiment tout le monde qui est là. J'ai vu des personnes aussi handicapées, des personnes presque voilà, en fauteuil roulant qui étaient présentes aujourd'hui. Il y a vraiment tout le monde qui est représenté. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plus de 90 manifestations qui sont déclarées partout en France. C'est ce qui signifie aussi le fait qu'il y a que 1800 policiers qui ont été mobilisés ici. Et ça explique aussi pourquoi le préfet, il voulait que cette manifestation soit statique. Hein. Mais il y a un recours qui a été fait au niveau du tribunal administratif. Et le tribunal administratif a fait sauter l'arrêté de la préfecture pour autoriser la marche. Voilà, n'hésitez pas à partager ce direct les amis, dans tous les groupes, à inviter vos amis et sur YouTube à mettre un petit pouce en l'air pour la visibilité et sur Twitter, n'hésitez pas à retweeter ce direct. Tout devant, tout devant. Ouais, mais c'est Bastille, là, Pas beaucoup d'ambiance hein, aujourd'hui, c'est vraiment morose. Je suis un peu en train de tourner en rond. On va retourner au niveau de la place de la Bastille, là où il y a vraiment un gros dispositif policier, où il y a des murs anti-émeutes hein, qui ont été montés par la gendarmerie. À la base, ils avaient été amenés à la place de la République. Sauf que vu que là, finalement c'est plus un rassemblement statique et une marche, et ils n'ont pas pu faire leur nasse géante, parce qu'ils voulaient faire une nasse géante à la base. Et hier, il y a la préfecture qui aurait annoncé à des journalistes, enfin à BFM TV hein, évidemment, qu'il y aurait près de 4000 Black Blocs aujourd'hui. Alors en fait, il n'en est rien du tout. D'après ce qu'on m'a dit, s'il y en a, ce serait pas du tout ce nombre-là. Mais dans tous les cas, ça doit être les fantasmes de la préfecture. Je pense que franchement, les télés comme BFM, CNews, là, ils attendent que ça déborde, pour pouvoir justifier cette utilisation de la loi de sécurité globale. En fait, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui se focalisent uniquement sur l'article 24, mais je vous rappelle, il n'y a pas que l'article 24 dans la loi de sécurité globale qui est dangereux, il y a aussi l'article 25 qui autorise les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie et toute force à porter son arme de service même quand elle ne travaille pas. C'est-à-dire que voilà, bientôt, enfin, ils pourront sortir dans la rue, aller au bar, aller au restaurant, aller au magasin avec leur arme à la ceinture. Donc ça c'est beaucoup plus grave que cet article 24, surtout que cet article 24 est assez clair. Hein. On a le droit de filmer la police et la gendarmerie. C'est juste qu'il ne faut pas accompagner ça d'un message de haine. Après, le problème qui peut se poser, c'est que, comme on a pu le voir hein, avec nos collègues, hein, Rémi Buzine et d'autres journalistes, ils ont été frappés, ils ont été matraqués, ils ont été repoussés. Il y en a même qui se sont fait arrêter parce que cette loi, en fait, elle est incomprise de tout le monde, que ce soit de la police ou des manifestants ou de la population. Je pense que, en fait, il existe déjà une loi similaire à celle-ci qui protège les forces de l'ordre. Et je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont mis cet article 24 en place. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, de cette loi de sécurité globale et de cet article 24 et de tous les autres articles. Eh ben on fait demi-tour. Merci. On reçoit des messages À quel niveau? D'accord. Ah mais ils sont restés à la tête. Ils sont restés comme ça. Donc je ne vais pas t'induire en erreur, je te donne la foi. On va aller voir, de toute façon on n'a que ça à faire. C'est morose ici hein.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Bah là, je vais juste croiser une collègue journaliste et elle m'a dit j'ai reçu une info, ça bouge un peu à la place de la République a priori, donc ici il se passe pas grand chose, je vais aller voir par là-bas tout simplement. Voilà. On va faire une commission qui va réécrire l'article. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant? Et ben là, je suis en direct sur Facebook, YouTube, Twitter pour un média indépendant et je couvre la manifestation de la marche des libertés à Paris. Voilà, tout simplement. Et pour moi, c'est important d'être en direct. Pour moi, c'est important d'être en direct parce que, en fait, nous on coupe pas. C'est-à-dire, on commence au début de la manifestation et on coupe vraiment à la fin. Il n'y a pas de montage. Le soir, des fois, je fais un petit résumé de ce qui s'est passé dans la journée. Mais les gens, au moins, ils peuvent suivre en direct, sans coupure, comme ils font à la télé, d'extraire une seule image et parler que de la violence, par exemple. Là, on peut voir que tout se passe très bien. C'est même très calme, voilà. Et s'il va y avoir quelques violences, je pense que ce soir, sur les chaînes mainstream, c'est uniquement ces images-là qui vont sortir et ça servira à discréditer le mouvement et la manifestation. C'est pour ça que je me suis engagé aussi là-dedans, parce que pour moi c'est limite c'est presque un devoir citoyen de le faire. Voilà. Moi, s'il y a de l'action, j'ai pas peur d'aller au front, je vais au front. Ça me fait pas peur. C'est aussi important de montrer ce qui se passe quand on voit de l'action ou pas. Quand il y a de l'action, souvent c'est aussi, il faut voir que, alors des fois ça part du côté des manifestants, des fois c'est les manifestants qui commencent, ça faut pas se le cacher, mais des fois aussi ça part aussi de la police, donc c'est aussi pour ça qu'on est là en direct, pour montrer tout ça, pour montrer les arrestations, pour montrer les abus de pouvoir de la police, les violences policières, voilà, c'est tout, on est là pour tout montrer. Voilà. Voilà, donc a priori, retour, place de la République. Jules, pour Charles, a priori ça bouge à la place de la République. On m'a donné ça comme info. Tu peux me confirmer ou pas? T'es où toi? Jules, pour Charles, est-ce que tu me reçois? Jules, pour Charles, est-ce que tu me reçois s'il te plaît? Jules pour Charles, Jules pour l'Opcam, est-ce que vous me recevez s'il vous plaît? Là, la place de la République, c'est assez loin, je vois le cortège qui arrive. Je me dis, mes collègues ne répondent pas à la radio, je vais essayer de les appeler par téléphone, parce que j'ai pas envie de faire le déplacement pour rien. Ouais.
D'accord. Bon bah a priori c'est en train de s'assombrir un peu derrière moi, donc je vais pas trop filmer. On va avancer tranquillement. Mais a priori il y a du matos qui est là. Toutes, j'essaie de toutes les faire, sauf quand c'est trop tôt le matin parce que je suis un peu tard. C'est quoi le pire que Bah, j'ai été à Hong Kong pendant 3 mois pour filmer toute la révolution en fait. Voilà. J'ai été à Hong Kong pour filmer la révolution 3 mois et le pire que j'ai fait là-bas c'était l'université de PolyU. C'est l'université polytechnique de Hong Kong qui a été un siège pendant plusieurs semaines. Donc, en France, le pire que j'ai fait, je pense que le 16 mars, non, c'était le 16 juin, pardon, c'était la mobilisation pour les soignants. Ça, malheureusement, j'ai pas vécu le gilets jaunes chez les Champs-Élysées. Là, c'est un peu en train de chauffer, on va voir ce qui se passe. Mais attends! Tu m'appelles? En 2005, on a voté non, on nous a enculés, et ben on va y enculer la nuit, on va exercer. Aou, aou, aou. Ça pète, je vais m'équiper. Est-ce que je peux tenir ça, s'il te plaît? Voilà les amis, première tension ici, proche de la place de la Bastille. Là, il y a eu une petite provocation de la part des manifestants. Donc là, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Donc là... Jules, comment on met? Comment ça? Filme là. Là, tu sers, comme ça, tu fais notre
avec la cocktail Molotov, c'est ça. Les darmons. Fais gaffe à toi. Là, il y a des bombes qui explosent là. Là, il y a des cocktails Molotov, les gars. Là, il y a des cocktails Molotov qui sont jetés là. Là, il y a un bloc vraiment solide. Il y a la police là qui est obligée de reculer. Il y a des cocktails Molotov là qui sont utilisés sur la police. Il y a des explosifs aussi. Le bloc est vraiment costaud. Les cocktails Molotov qui ont été pris, il y a de la file. Allez, n'hésitez pas à partager là, les gens. Ils sont vraiment bouillants là, attention. Hein. Là, c'est... Là, ils sont obligés de reculer. Je vous rappelle que la police est un... Là, ils en prennent vraiment plein la gueule, hein. Attention. Hein. Maradona. Viens, regarde. Vas-y. Il y a vraiment un gros bloc qui s'est formé là. Je collabore. En fait, ça fait pas longtemps que ça reportage sur moi. Mais c'est possible. Vous avez organisé, Voilà, donc grosse tension en cours là avec la police. C'est bon, tirez pas dessus. Je vais pas zoomer, mais il y a vraiment un gros bloc hein, derrière. les propriétaires, regarde, on arrive de là-bas. Regarde, je leur disais aux gars, faut faire gaffe. Faites gaffe, hein. Ah, les gens là, ils sont hyper vénères là, attention. Hein. Il y a eu l'utilisation de cocktails Molotov explosifs, hein, je vous rappelle. Hein. Des grosses merdes. Il y a juste un petit truc à dire par contre,
c'est qu'on est là pour la liberté de la presse et pour la loi de sécurité globale. On ne peut pas interdire de filmer, on peut pas interdire de filmer quelqu'un. Hein. On peut pas dire on veut filmer la police et nous on va pas se faire filmer. Vous voyez ce que je veux dire? Faut prendre ses précautions. Il y a un mec qui m'a mis un coup de pied alors que j'étais en train de filmer à l'opposé quoi. Dans tous les cas, ils ont reculé d'au moins 70 mètres là, la ligne de CRS. Filmé derrière, mais il y a vraiment un gros bloc. Hein. Il y a des engins incendiaires qui sont jetés sur la gendarmerie là.
reculer. Je peux pas filmer derrière, mais il y a vraiment un gros bloc hein, qui est en place là. Vraiment un très gros bloc. Ouais. Attention. C'est les journalistes qui sont ciblés là. Attention aux oreilles. Là les journalistes ils sont un peu mis à l'écart parce que sinon c'est un peu chaud. Je vais nous mettre là-bas moi. Est-ce que t'as peur là des fois? Non, ça va. J'aurais dû prendre peut-être des boutons d'oreille parce que là aujourd'hui, il y a beaucoup de pétards et là j'ai un peu des acouphènes, mais sinon ça va. Et ça arrive souvent que... Ah ouais. Voilà. Tomber aussi? Ouais. Vous pouvez avoir Après là j'ai des problèmes de réseau en fait parce que là il y a beaucoup trop de monde. C'est pour ça que mon live il est en train de fonctionner. Et dans tous les cas ça enregistre tout dans la carte SD donc Et mais tu es en contact avec les abonnements là? Tu es en contact avec les gens sur ligne? Ouais, ils peuvent... T'as des réactions des gens là? Ouais, comme ça, moi je peux pas voir les... Ok. Et ça arrive souvent que c'est aussi toi ou les journalistes la cible de celle-là? complètement en train de poser, donc je vais essayer de trouver.
toi malgré tout? Pourquoi ils sont prêts à toi alors qu'ils sont dans la bonne direction? Je sais pas, parce que je pense que... En fait, ils ont un boulot à faire, il faut les laisser faire. En fait, des fois, on est peut-être un peu mal placé aussi. Moi, ça va juger. Est-ce que toi, tu prends une côté parfois? Tu prends quoi? Ouais, est-ce que toi, tu es sur une côté parfois? Tu peux dire qu'il y a des choses comme ça? Qui a quoi? Qui a commencé Moi, généralement, j'évite de faire des commentaires. Les gens, ils le voient par eux-mêmes. Après, j'hésite pas à dire de où est-ce que ça a commencé, etc. Et à ton avis, normalement, ça commence comment? Ça dépend. Aujourd'hui, on peut voir que c'est un peu les manifestants qui ont provoqué un peu. Après, là, les forces de l'ordre, ils sont vraiment en sous-effectif de sécurité. Pourquoi c'est le cas? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 90 manifestations en France et il n'y a pas assez d'effectifs sur Paris aujourd'hui. Et normalement, c'est différent, c'est quoi normalement? Normalement, il y a tout le cortège qui est lâché sur les côtés, derrière, devant. Mais là, aujourd'hui, ça peut se passer comme ça. Donc c'est pour ça que c'est ça qui passe.